Nous sommes le 6 février 2018. Ce jour-là, Tesla veut décrocher la Lune grâce à SpaceX. Pour la première fois, l'entreprise spatiale du même Elon Musk envoie dans l'espace un monstre de puissance, le lanceur Falcon Heavy. Et Tesla fait partie du voyage. La petite surprise du chef pour ce lancement du Falcon Heavy, c'est Elon Musk qui avait placé en fait son Roadster, donc le premier modèle produit par Tesla à partir de 2008, sous la coiffe de la fusée. Ce Roadster, ils vont lui mettre un mannequin à la place du conducteur et ils vont l'envoyer dans l'espace. La petite affiche Don't Panic sur l'écran quand la coiffe s'ouvre avec du David Bowie qui retentit. Ce n'est pas seulement une mise sur orbite, c'est direction l'espace, l'infini. Je pense que ça faisait partie de la communication. Cette voiture flottera dans l'espace pour l'éternité. Il y a deux points importants ici. D'une part, le symbole pour Tesla, et d'autre part, ce que ça prédit pour l'avenir. La première voiture à être envoyée dans l'espace est une Tesla. Ça montre que rien ne peut arrêter Tesla. Derrière cette coûteuse opération de communication, c'est toute l'ambition d'Elon Musk qui s'affiche. Pour lui, aucun doute. Une voiture électrique peut enterrer définitivement les véhicules thermiques et leur obsolète moteur à essence. Pour entrer de plein pied dans l'ère du tout électrique, Tesla détient un secret, bien caché sous le plancher de ses voitures, les batteries. Les batteries sont à la fois l'élément essentiel et l'ingrédient secret. Tout le reste, vous pouvez presque vous en passer. Les batteries sont extrêmement difficiles à fabriquer. C'est de la chimie. Elles sont composées de matériaux rares. On le dit souvent, la batterie représente 30, 40, quelquefois même plus % de la valeur de la voiture, ce qui est énorme. J'ai discuté avec un représentant du centre de service Tesla. Je lui ai demandé combien ça coûterait de remplacer ma batterie. Il m'a répondu, c'est environ 15 000 €. J'étais choqué. 15 000 €, c'est le coût de remplacement du pack batterie. La batterie, c'est le pilier de la révolution électrique de l'industrie automobile. Un élément qui focalise toutes les attentions et sans lequel rien ne serait possible. Alors ça ressemble pas mal à nos piles. Elles sont en général côte à côte, rangées et connectées entre elles. Dans la première Model S, il y en avait près de 8000. Dans une Model 3, je dirais qu'il y en a environ 6000. Et puis maintenant, dans une Model Y, ils ont commencé à utiliser des cellules un peu plus grosses, donc je dirais de l'ordre de 2000 cette fois. C'est beaucoup de piles. Beaucoup de piles, les unes après les autres, soudées les unes entre les autres. C'est vraiment un élément qui est sous le plancher. Donc en fait, quand on rentre dans le véhicule, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est entre l'endroit où on pose ses pieds et puis le bas de la voiture, en fait, il y a cette batterie. Il faut imaginer le poids que ça pèse. C'est probablement le quart du poids total de la voiture. Peut-être même le tiers. Un pack batterie de plusieurs milliers de cellules reliées en série les unes aux autres et scellées dans une structure rigide. Le tout installé à seulement quelques centimètres du sol. De quoi abaisser au maximum le centre de gravité du véhicule. Normalement, dans une voiture, on n'a pas ce centre de gravité aussi bas. Là, vous allez vraiment avoir ce côté d'une voiture qui paraît lourde et donc qui a cet effet d'entraînement, mais en même temps qui a une certaine agilité, notamment dans les virages, où elle va vraiment coller à la route, et donc ce qui permet d'avoir aussi ce côté un petit peu sportif, dynamique, véhicule Tesla en général. Tous les spécialistes semblent le confirmer. Ce pack batterie jouerait un rôle crucial dans la tenue de route des Tesla. Alors, on a décidé de vérifier. Avec les ingrédients indispensables, un circuit pour rouler vite et la version
la plus sportive fabriquée par Tesla, le modèle S-Plaid. La plupart des propriétaires d'un modèle S-Plaid que je connais désactivent le mode Plaid dans les paramètres. Ils descendent en mode sport et même parfois, ils se contentent du mode décontracté. Ils ont peur en fait. Pour dompter la bête, nous avons confié le volant de cette Tesla Plaid à une pilote professionnelle. Cindy Gudet, 28 ans, 6 fois championne de France en course de côte. Aussi à l'aise en montagne, sur la glace et même en rallye au volant de voitures 100% électriques. Sur la piste, la Tesla Plaid affiche des caractéristiques techniques à couper le souffle. 322 km/h en vitesse de pointe. Et une puissance de plus de 1000 chevaux sous la pédale d'accélérateur. De quoi avaler le 0 à 100 km/h en 2 secondes seulement. Ah, quand même. Au niveau du châssis, c'est vraiment très stable aussi. La stabilité serait même décuplée par le mode circuit. Cette option qui équipe toutes les Tesla Plaid permet d'abaisser automatiquement la suspension et de placer ainsi la caisse du véhicule au ras du sol. Sur l'équilibre de la voiture, j'ai été agréablement surprise. On le sait, les voitures électriques, forcément, avec les batteries, ont un poids plus conséquent qu'une voiture thermique. Là, pour le coup, la répartition des masses a été très bien étudiée. Le fait que les batteries déjà soient étalées sur toute la partie basse de la voiture, surtout le fond plat de la voiture, et en plus de ça, soit plutôt bas, fait qu'on a une voiture qui est entre guillemets plaquée au sol. Moins de 12 cm seulement en position basse. Une garde au sol inédite pour un véhicule de plus de 2 tonnes. Ferrari a passé sa vie à essayer d'intégrer la boîte de vitesse, le moteur et l'arbre de transmission des roues arrière pour être le plus bas possible. Ils ont passé leur vie à ça. Il n'y a pas ce problème-là avec les voitures électriques. Avec les voitures électriques, la batterie, le moteur, les roues, tout ça est au même niveau. Donc vous avez des comportements routiers qui sont évidemment bien améliorés par rapport à une voiture thermique. On n'a pas cette sensation de la voiture qui tangue, ce qui fait qu'au final, on ne ressent pas énormément le poids de la voiture. Et lorsque l'on inscrit la voiture dans le virage, on a quand même un véhicule qui reste assez dynamique pour son poids. Il ne faut pas trop tarder non plus à rentrer dans les virages, sinon on n'arrive plus à inscrire correctement la voiture. Donc la technique de pilotage, elle ne change pas. Il faut simplement s'adapter au fait d'avoir de nouveaux indicateurs, en fait. Et ce n'est pas tout. Car ce pack batterie ultra rigide installé sous le plancher du véhicule aurait un autre avantage. Celui de rigidifier la voiture en reliant les essieux avant et arrière dans un élément indéformable, ou presque. 3, 2, 1. Tous les crash tests indépendants semblent le confirmer. Une Tesla encaisserait les chocs bien mieux que n'importe quelle autre voiture. 3, 2, 1. Cette structure du châssis, un peu comme un skateboard, c'est aussi un avantage pour la sécurité, car ces 4000 piles installées entre les deux essieux sont impossibles à écraser. Ce pack batterie va créer, on va dire, une sorte de cocon de protection en fait, de l'habitacle, où les utilisateurs vont vraiment être protégés, parce que de toute façon, le pack batterie, il doit vraiment résister à tous les chocs. Et comme il est situé vraiment au niveau de l'habitacle, en fait, vous allez avoir vraiment ce rôle des parties extérieures, typiquement le capot avant, la partie arrière, qui vont absorber le choc. Je crois que c'est la toute première fois que la presse du bureau d'homologation américain qui réalise les crash tests n'était pas capable d'écraser le modèle S. Et c'est une machine qui applique une force de 12 ou 16 tonnes. Mais ça ne suffit pas pour broyer le modèle S. Et comme il y a ce pack batterie très lourd qui est placé au plus bas dans la voiture, c'est quasiment impossible de la retourner. Impossible de partir en tonneau. Elle reste sur ses 4 roues.